Donc le thème de chimie de terminale, c'est qu'est-ce qu'une pluie acide? Ça va nous amener à étudier le pH, les notions d'acidité, de basicité. Qu'est-ce qu'une solution acide? Qu'est-ce qu'une solution basique? Donc il faudra être capable de mesurer le pH d'une solution, de calculer le pH d'une solution, de déterminer selon son pH si une solution est acide ou basique, et de faire un dosage d'un acide par une base ou inversement. La seule connaissance à avoir, c'est la formule du pH qui est égal à moins logarithme de la concentration en H3O+. Et pour cela, on s'intéressera à tout ce qui est courant. Le dosage d'un produit domestique, tel le Destop, pour nettoyer les conduits, des recherches documentaires sur le cycle de l'eau, sur les puits acides, ou aussi les limonades et autres coca qui sont acidifiés par un gaz. Donc le pH. Ça parle de concentration. Qu'est-ce que la concentration? D'une manière assez intuitive, la concentration, c'est la quantité de matière qu'il y a par litre de solution. Ça, c'est une concentration molaire. Si on est en concentration massique, c'est la masse qu'il y a par litre de solution. Là, dans cet exemple, nous avons 12 grammes qui sont mis dans 100 millilitres d'eau. Si on augmente l'eau, on a 12 grammes dans 200 millilitres. La concentration a diminué de moitié. Il y a 2 fois moins de choses par litre. On rajoute 100 millilitres d'eau, on a encore un petit peu moins de molécules par litre. Elles sont de plus en plus étalées dans le volume. Pour 400 millilitres, on a toujours nos 12 grammes, mais c'est dans un espace 4 fois plus grand qu'au versement. Donc en conclusion, la concentration est 4 fois plus petite. Ça, c'est la concentration. Donc, le solvant, l'eau, a dissous le soluté. Donc, l'unité de la concentration, c'est le mol par litre. C'est une grandeur qui va nous amener à avoir de la proportionnalité. Le nombre de moles sera proportionnel au nombre de litres. Comment définit-on le pH? Donc le pH, ça va permettre de mesurer un degré d'acidité. Qu'est-ce qu'un acide? Un acide, c'est une espèce capable de céder un ion H+. L'ion H+, dans l'eau, il est accroché, on dit solvaté, avec une molécule d'eau. On aura donc des ions H3O+. H+, H3O+, ce sera équivalent pour nous. Donc un acide est capable de céder un ion H+, alors qu'une base est capable au contraire de prendre un ion H+. Comment calcule-t-on le pH? Pour calculer le pH, il faut utiliser le logarithme. pH, c'est égal à moins log de la concentration en H+. Plus un acide est fort, plus il y a d'H+. Plus il y a d'H+, plus le pH sera bas, à cause du moins qui est dans la formule du moins log de H+. Le pH, par construction, a une valeur comprise entre 0 et 14. Les acides les plus forts ont un pH de 0, les bases les plus fortes dans l'eau ont un pH de 14. Si on doit faire l'opération contraire, si on doit calculer la concentration en H+, on utilisera la fonction réciproque du logarithme, qui est la fonction puissance de 10. Ce sera 10 exposant moins pH. Donc le pH se calcule en faisant moins log de la concentration molaire en H+. À la calculatrice, c'est la touche LOG. Donc on voit le pH d'une concentration de 2,3 fois 10 puissance moins 5 H+, c'est moins le log de 2,3 fois 10 puissance moins 5, ce qui nous donne plus 4,6. Alors maintenant, comment mesure-t-on le pH? On va mesurer le pH de 3 manières. Premièrement, avec ce qu'on va appeler un stylo pH, un testeur.
On le trempe dans la solution. Avant, on l'a plus ou moins étalonné. Et voilà. Deuxièmement, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des indicateurs colorés. Ce sont des liquides qui vont avoir une couleur différente selon l'acidité ou la basicité de la solution. Par exemple, ce qu'on appelle le méthylviolet, il est jaune dans sa forme acide, aux alentours de 0, et à plus de 1,6, il est bleu-violet. Donc si on a du méthylviolet jaune, ça veut dire qu'on est très acide, on est très proche de 0. L'héliantine ou méthylorange, c'est rouge en dessous de 3 et c'est jaune au-dessus de 4. Le bleu de bromothymol, BBT, il est jaune en dessous de 6 et il est bleu au-dessus de 7,6. Entre les deux, il va être vert entre 6 et 7,6. Puisque jaune et bleu, ça donne du vert. Et pour finir, la phénolphtaléine, elle est incolore en dessous de 8 et elle est rose au-dessus de 10. Donc dès qu'on a du rose avec de la phénolphtaléine, on est au-dessus de 10. On est dans un milieu basique. Et ces indicateurs colorés, on les utilise pour les mettre sur une bande de papier qu'on appellera du papier pH avec une échelle de teinte. Et en mettant quelques gouttes de liquide sur cette bande de papier, et en comparant à l'échelle de teinte, on pourra déterminer le pH. Donc le papier pH utilise les indicateurs colorés. Donc pour récapituler l'échelle de pH, à 0 on a les très acides, à 14 on a les très basiques, et à 7 on a ce qu'on appelle les neutres, quand on est au milieu. L'eau est approximativement neutre si elle est déminéralisée. Et immédiatement, tout de suite après, il y a du dioxyde de carbone qui se dissout dedans, donc l'eau sera acide. Donc si on ajoute des ions H+, la concentration augmente, le milieu devient plus acide. Donc le pH diminue pour se rapprocher de 0. Si on ajoute une base, c'est-à-dire des ions OH-, ils vont réagir avec les ions H+. Ils vont donc diminuer la concentration en ions H+. Le pH va augmenter pour se rapprocher de 14. Donc on rappelle le papier pH comme on l'a vu. C'est bien quelques gouttes, attention. Donc là par exemple, on voit qu'on a un espèce de rose. Quand on regarde sur l'échelle de teinte, pour ce papier-là, le rose correspond au tout début, c'est-à-dire aux alentours de 1, 2, 3. On voit comment fonctionnent les indicateurs colorés. Donc par exemple, l'héliantine sera rouge dans le vinaigre, jaune dans l'eau distillée et jaune dans une base comme la soude caustique. Le bleu de bromothymol, lui, sera jaune dans le vinaigre, vert dans l'eau distillée et bleu dans la soude caustique. Ça voudrait dire que l'eau distillée, elle est entre 7 et 8. Et l'aphthaléine, dans le vinaigre, c'est incolore. Dans l'eau distillée, c'est encore incolore. Donc on ne pourra pas les différencier. Par contre, on sait que rose, ce sera de la soude caustique. Donc on aura tendance à utiliser l'héliantine lorsque le changement sera en milieu acide, la phthaléine lorsque le changement sera en milieu basique, et lorsqu'on a un changement en milieu neutre, on utilisera plutôt le BBT. Donc à l'origine, on a du vinaigre, on veut le doser, mesurer sa quantité. Donc au début on sait que c'est acide, à la fin c'est basique. Donc on prendra plutôt un indicateur comme le BBT ou la phthaléine, puisque on saura que c'est rose au moment où il n'y a plus d'acide.